Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, je suis en tenue militaire pour supporter deux équipes. La première, évidemment, est mon club de cœur, la Juventus de Turin, qui joue face à Vérone, et aussi le Sénégal qui viennent de battre l'Égypte pour la première CAN de leur histoire. Oui, l'Égypte, ils en ont 7. Franchement, ils peuvent la mettre de côté celle-là. Et enfin, le Sénégal, enfin Sadio Mané, enfin Koulibaly, ils méritent mais amplement cette récompense parce que le Sénégal, ils ont tellement galéré. Depuis X temps avec Diouf, etc. Ils vont dans des finales, ils font des demi-finales, etc. Mais là, honnêtement, moi qui est algérien, la dernière fois on les a battus. Mais là, franchement, je suis très content parce que c'est peut-être l'équipe qui mérite le plus dans cette CAN. Parce que, quand je dis peut-être le plus, parce que je ne voyais pas l'Algérie se faire éliminer dès les poules. Donc pour moi, oui, c'est la meilleure équipe, c'est celle qui a été la plus constante tout au long du tournoi, même s'il y a eu énormément de trucs catastrophiques dans ce tournoi. Heureusement qu'une équipe comme le Sénégal, ben oui, ça représente quoi, il faut représenter l'Afrique. Maintenant qu'on a passé le Sénégal, et félicitations à tous les Sénégalais, là, revenons sur la Juventus de Turin. Vlahovic qui a été acheté 80 millions. Les gens, ils disaient, ouais, mais tu sais, le mec, il a rien montré. Oui, 80 millions. Dès son premier match, il te met un lob et il lobe le gardien. Ensuite, tu le vois, comment qu'il joue, comment qu'il est avec une assurance, mais vraiment à la Cristiano Ronaldo, à la Zlatan Ibrahimovic. Le mec, en fait, il suffit de le mettre dans une grande équipe pour qu'il te montre encore plus. Là, je sais que c'est que le premier match, mais c'est comme ça qu'on construit une équipe. On ne peut pas dire, ouais, mais on va attendre 5 ou 6 matchs. Lui, dès son premier match, il met tout le monde d'accord, il marque un but. Golozowski l'avait fait à la Juventus de Turin, sauf que Golozowski, malheureusement, ça n'a pas fonctionné tout au long de son temps à la Juventus de Turin. Betancourt est parti, Zakaria est arrivé, Zakaria il te marque un but. C'est magnifique pour le moral, c'est magnifique pour l'entraîneur parce que là, il ne pourra pas dire je n'ai pas d'attaquant, il ne pourra pas dire je n'ai pas de milieu de terrain. Là, Massimiliano Allegri, il ne peut rien dire. Là, il peut jouer en 4-4-2 à plat, il peut jouer en 4-4-2 losange, il peut jouer en 4-3-3, il peut jouer en 4-2-3-1. Franchement, il a l'embarras du choix pour faire son équipe, pour faire jouer son équipe. Donc, les amis, on doit s'attendre à une Juventus un peu plus améliorée, améliorer son jeu avec une assurance, avec une grande intensité, parce qu'avec Zakaria au milieu de terrain, je crois que l'intensité va être un peu plus que ce qu'elle a été ces derniers temps. On voit aussi qu'un attaquant comme Vlahovic, il tente beaucoup de choses, et ça c'est très très bien, et j'espère que Morata il va se réveiller, parce que en fait quand tu ramènes Zakaria il doit faire de la concurrence aux autres joueurs pour que les autres joueurs ils se disent tiens, le mec il vient à peine d'arriver, il marque un but, il est titulaire, oh, il faut qu'on fasse attention. C'est pareil pour Morata et Moïse Kean, ils doivent se dire il faut qu'on fasse attention parce que si le mec il a été acheté 80 millions, ça veut dire que l'attaque elle n'a pas été bonne. On doit se montrer à la hauteur de ce maillot. Et c'est pareil également pour Dybala. Quand il voit que la Juventus a misé 80 millions, ça veut dire que la Juventus est capable d'y aller encore chercher des joueurs, est capable de miser sur des futurs joueurs parce que à part Mbappé et Haaland, on n'en voit pas encore un autre attaquant qui peut être dans le top 3 voire le top 4. Et je rajouterai même De Ligt. Quand il voit la Juventus qui est capable de mettre autant d'argent sur un joueur, ça veut dire que la Juventus ne veut pas jouer les seconds rôles. La Juventus, elle veut retrouver sa première place et elle veut être parmi les 8 meilleures équipes en Europe. Et ça, franchement, tu peux pas me dire oui, mais tu sais, il nous manque, oui, c'est vrai, il nous manque un arrière-gauche. Quand on voit que Alexandro n'a pas un véritable concurrent dans son couloir, c'est là où tu te dis il nous manque quelque chose, parce que si tu rajoutes un autre joueur à son poste, là, franchement, ça peut être très, très, très bien pour la Juventus. Et en plus, n'oubliez pas, les amis, la Juventus a une équipe de jeunes joueurs. La Juventus n'a pas beaucoup de trentenaires dans son équipe, hormis la défense. Et là, on l'a vu avec Guti ou Gatti, là, le défenseur qui a été acheté en série B, qui fait, je crois, presque 2 mètres. Ce joueur-là, Chiellini a dit que dès qu'il l'a croisé, il lui a dit que toi, tu vas être ma relève. J'espère, le mec, il a que 23 ans, c'est le meilleur défenseur de la série B. Voilà, c'est comme Verratti, c'était le meilleur joueur en série B. Il n'a même pas fait un match
de Serie A. Le mec, il est parti au Paris Saint-Germain. Et là, voilà, chaque année, il gagne le championnat. Donc, c'est très, très bien pour lui. Mais là, la Juventus, elle fait de très, très bonnes choses. Surtout quand elle a réussi à vendre Kulusevski 40 millions au même prix où elle l'a acheté. Sachant que la Juventus a déjà amorti son transfert. Franchement, c'est une très, très bonne chose. J'espère que l'avenir sera meilleur parce que la semaine prochaine, la Juventus joue l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame qui a été dépassée par la Juventus de Turin ce soir. Honnêtement, les amis, sachant que bientôt la double confrontation face à Villarreal va nous donner un vrai indice sur la fin de saison de la Juventus. Franchement, les amis, on peut être fiers de ce qu'a fait la Juventus dans ce mercato d'hiver. Et comme d'habitude, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis Forza Juve et fino alla fine.